nous expliquer un peu le phytoplancton, comment tu cultives et les sources que tu as? Ouais, en fait, tout d'abord, expliquer les souches, les plantes Ouais. qui existent. Donc, voilà, Nanocoporis affilata, celui-là ici. Celui-là il est très riche en acides gras. Ouais. Convient pour nourrir copépodes, rotifères, noplis, coromous, LPS et invertèbres. Là, je recommande 4 ml par 100 litres d'eau pour l'aquarium pour doser tous les 2 jours, avant l'extinction des lumières. Donc, vraiment, juste avant qu'il s'éteigne la lumière, on va doser. Parce que c'est là que les coraux sont plus actifs. Il y a plus de travail. Mais bon, tous les bacs sont différents en dosage. Hein. Ouais. Il faut un petit peu regarder à l'œil aussi. Hein. Parfois, on peut donner un peu plus, un peu moins. Ça dépend un petit peu à l'œil aussi. Hein. Ouais. Tout bac a une consommation différente, quoi, je veux dire. Donc là, c'est pour le culata. Alors, on a le salina, c'est celui-là. Là, c'est très riche en acides gras et consommateur des déchets azote. Ça veut dire le PO4 et NO3. Il va réduire le PO4 et NO3 dans l'aquarium. Parce qu'il les consomme aussi. Ouais. Convient aussi pour nourrir les micro et macrophones, ainsi qu'invertèbres, larves, poissons et rotifères. Ouais. Dosage, c'est pareil, c'est 4 ml par 100 litres par tous les 2 jours. Mais encore une fois, ça dépend bien sûr de La chaque population. bac. Si on est régulier dans les dosages, en long terme, on va instaurer l'équilibre PO4 et NO3. Ouais. Parce qu'ils vont consommer juste autant qu'on va avoir l'équilibre au long terme. D'accord? Donc là, c'est ce qui est pour le salina. Alors, on va faire le Dunadella. Là, on peut remarquer que j'ai fait 5 différentes cultures. Ouais. Parce qu'en fait, ça, c'est le plus utilisé. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est très riche en bêta-carotène, en vitamine A et E. Ouais. Donc ça convient pour nourrir à peu près tout dans l'aquarium. Donc invertébrés, les bénitiers, les vers tubicoles, les gorgones, coromous, LPS, culture de zooplancton, noplis, artémia, on peut tout nourrir avec ça. C'est pour ça que j'en fais le plus, parce que c'est le plus qu'on me prend, quoi. D'accord. Ça fait presque tout, quoi. Ça, par contre, on peut donner de 4 à 8 000 litres par 100 litres tous les jours. Maintenant, on peut voir si on donne de trop, ou alors, si, par exemple, si après 2-3 jours, les carreaux de l'aquarium deviennent un peu verdâtres, comme ça, Ouais. là, ça veut dire qu'en fait, qu'on va avoir une manque de microphones, en fait. Ouais. On va savoir qu'il n'y a pas assez de microphones dans le bac. Donc là, on va rajouter le microphone dans le bac, ou alors... bon, voilà. Donc, c'est pour ça que le Dunadella, il est vraiment... On fait beaucoup, parce que c'est ce qui est le plus pris. Alors, on a Tetraselimis sueca, celui-là, ici. Ça, en fait, il a plus ou moins une taille de 6 à 10 microns. Ouais. Il est riche en lipides, oméga 3, EPA et DHA. Et en plus, ça contient des composés antibiotiques. Ça veut dire que on peut nourrir les cultures zooplancton, des mollusques bivalves, larves de crevettes, un peu tout, quoi. Pareil ici, recommandé de dosage 4 000 litres par 100 litres, hein, et aussi avant l'extinction de lumière, aussi, juste avant. Ouais. On va doser. Et bien sûr, s'il y a des êtres vivants qui en mangent, Ouais. qui sont par la suite mangés de nouveau, l'antibiotique, il fait son travail sur tous les niveaux. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas mal comme produit, quoi. Alors on a les Cynococcus sp. Ça c'est en fait un qui va lutter contre les cyanures, Ouais. les cyanobactéries. En fait, il fait comment je veux dire, une concurrence avec lui. Si maintenant on a vraiment du cyanure, on conseille 20 000 litres par 100 litres par jour Ouais. pour vraiment concurrencer le cyanure. Ou alors, si en préventif, on veut dire, écoute, je vois qu'il y a un petit peu qui commence cyanure, on va commencer un petit préventif, ben, on va commencer aussi à 4 000 litres par 100 litres tous les 2 jours. Ouais. En préventif, pour savoir déjà combattre le cyanure qui est en début de stage. Maintenant, c'est un aquarium qui est plein de cyanure partout. Là, il faut aspirer, il faut aider, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. C'est pas un produit miracle non plus, hein. C'est du naturel. Donc, il faut aspirer les cyanures comme tout le monde va faire, mais il faut bien doser, quoi, pour la concurrence. Voilà. Maintenant, moi, je nourris mon phyto avec un F2, Ouais. mais qui vient d'Amérique. D'accord. Donc, c'est sans silicate. Ouais. On peut avoir avec silicate, mais ça, c'est plus pour les motiles. D'accord. Pour les phytomotiles, ça, c'est des non-motiles, sauf le Cynococcus, je pense. Là, il est motile, je pense. Et pour eux, c'est des non-motiles. Donc, comme ils ne sont pas motiles, on va besoin de silicate. Maintenant, si on va rajouter des silicates, là, ça devient dur après un phyto comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'on dose juste la quantité pour que les silicates soient à chaque fois nourris, qui sont partis. Que quand on va doser dans l'aquarium, qu'on ne met pas de silicates dans l'aquarium. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça devient vraiment, c'est méticuleux. Mais si j'en ai pas, sauf celui-là, mais je ne le nourris pas au silicate non plus. D'accord?
Ben voilà. Pour les phytoplanctons, c'est un petit peu ça. S'il y a encore des questions ou quoi. Et en dessous, c'est de la micro. Ça, c'est en fait, c'est pas longtemps qu'il est en route, c'est pour faire la microfaune en fait. Oui. On va faire du microfaune, après on va mettre des morceaux de mousse ou de perlon dedans et on va les ensaimer en fait. Par la suite, les gens ils seront le bénéfice d'avoir directement du microphone qui est prêt à l'emploi quoi. On met dans l'aquarium et c'est parti quoi. Donc, mais ça c'est en début de stade, c'est pas encore développé assez pour déjà commencer à le faire. Il faut que j'enseigne beaucoup plus, il faut que je nourris avec du phyto. Donc ça c'est en stade débuté. Oui, d'accord. Très bien, merci.